Bonjour à tous, Clément Courteau du comptoir des bulbes. On vous présente aujourd'hui donc la grande famille des pivoines. Je suis juste à côté donc d'une pivoine ici qui est une pivoine botanique qui s'appelle pivoine Emodi, Paeonia Emodi, qui est une pivoine donc qui pousse sur les pentes de l'Himalaya un petit peu en sous-bois. C'est une pivoine une des rares qu'on va pouvoir mettre un petit peu sous des situations un petit peu mi-ombragées. Elle fleurit blanc à cette période-là, on est début mai, elle a déjà fleuri, on voit déjà un petit peu les graines qui sont là, donc ça c'était des fleurs qui étaient ici avant. Et puis donc là on a les dernières fleurs d'un blanc vraiment très pur, c'est une fleur très simple. Comme toutes les pivoines botaniques, on est surtout sur des fleurs qui sont simples, avec quelques pétales autour, et puis les étamines. C'est des pivoines qui sont assez faciles, qu'on arrive facilement à multiplier, mais qui sont compliquées à trouver, parce qu'on n'a pas beaucoup qui produisent en fait de la pivoine botanique. Ici, on a vraiment un très beau feuillage découpé. Donc celle-ci a la particularité d'être plutôt donc une pivoine de mi-ombre. Après, on va vous présenter donc plutôt les pivoines qu'on dit horticoles ou c'est Paeonia lactiflora, qui sont les pivoines herbacées, qui elles vont plutôt être des pivoines de plein soleil, qui vont préférer des sols drainants. Et donc on va aller voir ça tout de suite juste au-dessus. Alors là on se retrouve donc avec les pivoines Paeonia lactiflora, les pivoines herbacées qui sont ici, donc qui est une plante qui va préférer quand même en termes d'installation le plein soleil et un sol plutôt drainant. Alors pas d'inquiétude, ça c'est un pied donc qui présente quand même pas mal de fleurs, qui a déjà une dizaine d'années qu'il est en place. Quand vous allez les acheter, souvent vous avez 2-3 bourgeons maximum. C'est des plantes qu'il va falloir attendre une année ou deux avant qu'on ait vraiment une floraison assez importante. Donc exposition plein soleil, sol drainant, éviter trop de concurrence aussi avec les vivaces et après un petit peu de patience pour avoir une belle floraison donc qui dure au printemps. On dit souvent que la pivoine est assez éphémère, mais quand même on a une floraison qui est assez longue parce qu'entre celles qui vont terminer ici malgré la pluie qu'on a un petit peu aujourd'hui et les boutons qui sont encore en attente ici, on a quand même une floraison qui est assez longue. Et l'avantage aussi avec ces pivoines-là, c'est qu'on a beaucoup de diversité, beaucoup de couleurs. Et donc, avec toute cette diversité, on va pouvoir aussi avoir de la fleur qui va démarrer mi-avril jusqu'à mi-juin. Donc, ça nous fait une floraison assez longue. C'est une plante aussi qui, après passer un petit peu la floraison sur fin juin, début juillet, où son feuillage va commencer un petit peu à être un petit peu moins esthétique, pas d'inquiétude, c'est comme les bulbes, ils vont tranquillement s'endormir. Et là-dessus, donc, on aura juste à retailler un petit peu les feuilles séchées et on va avoir une plante du coup qui est très résistante à la sécheresse. Alors là, on se retrouve avec la dernière grande famille donc sur les pivoines, qui sont les pivoines Ito. Pivoine Ito, elle a la particularité, en fait, c'est un hybride entre l'herbacée, celle qu'on a vue juste avant, et l'arbustive, qui est une pivoine donc, qui va monter un petit peu en arbre, qui fait des grosses fleurs. L'avantage de celle-ci, c'est que vous allez avoir une floraison qui est un petit peu plus longue, des coloris qui sont assez sympas, une fleur qui est très grosse. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette pivoine-là, c'est que son feuillage, il va tenir beaucoup plus longtemps sur la saison, même durant l'été. On a un feuillage qui est beaucoup plus sain et donc c'est plus intéressant dans les massifs. C'est toujours une pivoine qu'on va mettre plein soleil et qui va être très résistant à la sécheresse.